Alors nous sommes arrivés d'Af Kafdalet de Nazir, Kafdalet pour le mardi, deuxième jour de Rosh Hashanah, Bet Tishri 5776. On est donc à la nouvelle Mishnah, deuxième ligne, Kafdalet Nazir. Matitin la Mishnah enseigne. Haïcha Shnadra Ben Nazir. Une femme, elle a fait le vœu d'être Nazir. Et elle a acheté ses animaux. Donc elle a acheté les 3 animaux qu'il faut pour son nazir, hatat ola ishlamim. Seulement, après son mari l'a entendu, il lui a annulé son vœu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces animaux? La Mishnah dit, si l'animal appartient à son mari, dans ces cas-là, l'animal il sort dans le troupeau normal comme si c'était un bémahol, puisque de toute façon, maintenant, a posteriori, il s'avère qu'elle n'a pas besoin de korban, et en plus, c'est l'argent du monsieur, donc, elle sort, l'animal, il sort, donc, hol. Par contre, si maintenant les animaux, elle les a achetés de son propre argent, la femme, et ça lui appartient personnellement, alors la Mishnah dit ici, elle distingue évidemment les 3 korbanot. Premièrement, korban ha'hatat tamut. Comme dans tous les cas, quelqu'un qui individualise un korban pour korban hatat, après il n'en a plus besoin, ça s'appelle hatat shemet ober aleha. Alors, hatat tamut, ça fait partie des 5 hataot méthodes qui meurent, donc on laisse mourir le korban hatat, l'animal destiné à hatat. Le deuxième, ve'ola, teqarev ola. Maintenant, l'animal qui était destiné à être ola, eh ben, on peut l'amener en tant que ola, puisque il n'y a pas de, ola c'est pas une expiation, c'est juste un cadeau pour Hachem qu'on a dit, on a déjà dit précédemment. Alors, c'est rien interdit d'apporter un korban ola, on peut l'amener. Enfin, le troisième, shlamim, teqalev shlamim, là aussi, comme c'est un shlamim, le korban shlamim il n'est pas fait pour expier une faute, donc c'est comme un cadeau. Alors, là aussi, l'animal, il amène shlamim. Cette femme-là, elle amène donc les 2 animaux, un ola, un shlamim. La seule différence pour le korban shlamim, dit la Mishnah, alors que normalement, le korban shlamim, c'est marqué, 2 jours et 1 nuit. Le shlamim nazir, le shlamim de nazir n'echal que le yom echad seulement en un seul jour. La deuxième différence par rapport au shlamim de nazir, alors que normalement un nazir, quand il apporte ces 3 korbanot, il amène avec une korban minha, donc de la semoule, du pain qu'on fait donc balancer avec les mains du nazir. Comme ici il n'y a plus de nazir, alors il n'y a pas besoin d'amener du pain. Maintenant la Mishnah prend le cas où hayula ma'ot. Si la femme maintenant, elle a pris de l'argent, elle n'a pas encore acheté les animaux. Elle a mis de l'argent de côté pour les korbanot. C'est au mine. Si elle n'a pas encore désigné cet argent, c'est pour acheter les korbanot, là, ça c'est pour shlamim, ça c'est pour hatat, et puis le nedava, dans ces cas-là, ils iront, nedava, on achètera avec korban olot pour le misbeach, ça c'est, on n'a pas encore désigné l'argent. Par contre, maintenant, ma'ot meforashin. Si la femme elle a déjà mis de côté l'argent pour le hatat, l'argent pour ola, l'argent pour shlamim, elle les a donc séparés déjà. Hein? Dans ces cas-là, on va procéder de cette façon. L'argent du korban hatat, puisque le korban hatat, si c'était un animal, il serait mort, l'argent celui-là, on va le jeter dans la mer morte, de telle façon que personne ne peut le retrouver. Lo nehenin velo ma'alin. On n'a pas le droit d'en profiter de cet argent. Et d'un autre côté aussi, il n'y a pas de hiyuv me'ila sur cet argent-là, tout simplement, puisqu'ils ne sont pas considérés kodesh Hashem, puisqu'ils vont être jetés, il n'y a pas de me'ila. Me'ila, c'est uniquement quand on profite d'un argent qui appartient au Beit HaMikdash. Maintenant, ça c'est l'argent de hatat. Des me'ola, l'argent du ola, il y a vu ola. On apporte avec un korban ola. Et cette fois-ci, évidemment, ma'alin bahem, puisqu'ils sont destinés à acheter un korban ola, si quelqu'un il en profite, il est hayab ma'ila, comme à chaque fois qu'on profite de façon volontaire d'un bien sacré.
Enfin, des Meshlamim, il y avait au Shlamim. L'argent avec lequel donc que la femme a réservé pour les Shlamim, on va acheter avec un korban pour Shlamim, et on amène Shlamim, et on fait la même chose que précédemment, c'est-à-dire, Vene'echalin, Liyom Ehad, il sera mangé en un seul jour comme un Shalmei Nazir, et Ve'en Te'onen Lehem, mais par contre, il n'y a pas de pain, korban minha qui accompagne ce korban de Nazir. Voilà donc la Mishnah. Gemara. La Gemara dit Matana de Baal la Meshtabedla. Qui est le Hacham donc dans notre Mishnah qui dit qu'il est possible que le Baal la Meshtabedla, puisque nous on a dit dans la Mishnah, si le bien il appartient, donc dans la première idée de la Mishnah on a dit si la femme elle a individualisé des animaux, on a dit si les biens ils sont à son mari, alors ils sortent hol, mais s'ils sont à elle, alors chaque animal donc sera désigné comme on a expliqué. Alors la Mishnah a dit, la Gemara a dit, mais qui est l'auteur de cette Mishnah dans laquelle on dit que le Baal la Meshtabedla, c'est-à-dire que le mari n'est pas asservi pour sa femme, il n'est pas, on va dire, engagé à acheter ses korbanot, puisque nous on a dit que si c'est à elle ou si c'est à lui c'est différent. Ça veut dire que le mari n'est pas Meshtabed là. Si elle a ses propres animaux, c'est une chose. Si c'est lui qui les amène, c'est autre chose. Qui est l'auteur de cela? Amar Rav Hazda Banani. Il dit Rav Hazda, ce sont les Hachamim. Pourquoi les Hachamim? Parce que des Esarqa d'Adech Rabbi Yehudahi, si tu penses que Rabbi Yehuda, qui est l'auteur de notre Mishnah, Amay Tesevetre Ba'eder Ha Meshtabed là. Rabbi Yehuda lui il a dit que le mari il est Meshurbad à sa femme pour lui acheter ses korbanot. Donc, s'il est Meshurbad pour apporter sa korbanot, donc, même si c'est de son propre argent, ça devient à elle, on aurait dû leur faire le même procédé que quand les animaux ils sont à elle. Pourquoi tu dis que si les animaux appartiennent à son mari, alors ils sortent hol? Pas du tout. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et on nous amène justement cette mahloket d'Etania dans la Brita. Rabbi Yehuda Omer, Adam mevir korban ashir al ishto, vechen kol korbenoteha shehi hayevet. Il dit, Rabbi Yehuda dit comme ça, un homme, il apporte korban ashir pour sa femme. On sait qu'il y a des korbanot qu'on appelle olev et ored, qui sont dépendants de la situation financière de la personne. Or, imaginons cette femme, elle avait par exemple korban yoled ou n'importe quel korban olev et ored avant de se marier, et donc elle devait payer, elle était pauvre. Maintenant elle s'est mariée, elle va payer le korban. Rabbi Yehuda dit, maintenant si l'homme il est riche, mais vir korban ashir al ishto, il doit apporter un korban ashir. Au lieu d'apporter des oisillons, elle va apporter donc un agneau, sinon ce sera un bœuf. Ça dépend le korban, mais donc c'est korban ashir. Et Rabbi Yehuda il continue, vechen kol korbenoteha shehi hayevet. Tous les korbanot que la femme doit amener, c'est le mari qui doit l'amener. Donc pourquoi shekar katabla kol harayut de'et lechalai min kadmat dana? Parce que il lui dit dans la Ktuba, toutes les harayut que tu as sur moi min kadmat dana, depuis que tu es venu jusqu'à maintenant, je m'engage à les assumer. Donc Rabbi Yehuda dit que c'est le mari qui assume les korbanot de sa femme. Alors comment tu dis maintenant, si les animaux ils sont à lui, ils sont pas à lui? S'il est obligé de assumer les korbanot de sa femme, ça appartient à sa femme. Donc notre Mishnah ne peut pas être comme Rabbi Yehuda et c'est comme Hachamim. Rava Amar vient Rava et dit non. Pourquoi? Afilutema Rabbi Yehuda. Moi je peux te dire que la Mishnah aussi elle marche comme Rabbi Yehuda. Tu vas me dire comment? Rabbi Yehuda il a dit que le mari est Meshurbad là. Alors il te répond, qui Meshurbad là, bimeta de serala, bimeta de la serala là. Il te dit Rabbi Yehuda, le Rava il te dit, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que le mari est Meshurbad effectivement, il doit donc assumer tous les korbanot de sa femme? C'est quand elle en a besoin réellement. Mais comme ici, elle n'a plus besoin, puisque lui il a fait une hafara et elle n'a plus besoin d'apprendre le korbanot nazir, alors c'est pour ça qu'il te dit ici, il n'est pas Meshurbad. Donc, la Mishnah, elle peut très bien être comme Rabbi Yehuda. Et maintenant on a une version différente. Matana, si qui est l'auteur de notre Mishnah, Amar Rav Hazda Rabbi Yehuda. Rav Hazda dit c'est Rabbi Yehuda. Et alors comment Rabbi Yehuda, pourtant Rabbi Yehuda il dit le mari il est Meshurbad. Comment ici on fait une différence entre le sien et les siens, et donc ceux qui lui appartiennent à lui au mari,
et ceux qui appartiennent à sa femme. Normalement, même si c'est à lui, il est Meshabbat pour sa femme. Il a dit Rabbi Yehuda. Et il te répond comme on a dit tout à l'heure. Il te dit ici, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que le mari est Meshabbat? Quand effectivement la femme elle a besoin, elle est nécessaire pour elle d'amener des korbanot. Mais ici, comme ce n'est plus nécessaire, vu que lui, il a fait Hafarat Nedarim, il a enlevé le nazir, c'est pour ça que Rabbi Yehuda ici, que dans notre cas, il n'est pas Meshabbat. Et donc c'est pour ça que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de notre Mishnah, parce que De'ir Rabbanan, si tu me dis à Rabbanan, la Meshabbat de la klal, Hachamim, eux pour eux, le mari, il n'est jamais Meshabbat à sa femme. Donc, comment on peut dire dans la Mishnah si l'animal lui appartient? C'est toujours à elle, c'est toujours à lui, c'est pas... Donc c'est pour ça que la Mishnah, elle n'est pas comme Hachamim. Alors elle m'a dit, très bien, mais selon le Hachamim, alors comment Hachamim peuvent concevoir que le mari, il est Meshabbat là pour acheter ses korbanot? Alors dit, quand il lui a fait une acquisition pour elle, alors là, ça devient elle, dans ces cas-là, ça devient le propre de la femme, et c'est pour ça que il n'y a pas de différence que lorsqu'il y a le mari, donc, il ne peut donner à sa femme quand il a fait qinyan. S'il n'a pas fait qinyan, dans tous les cas, il n'est pas, le mari n'est pas méchant. Non. Si dans l'autre Mishnah, on a vu qu'il y a une différence entre les deux, c'est que ça ne peut marcher comme Rabbi Yehuda, parce que si c'est le Hachamim, Hachamim dit qu'il n'est pas méchant du tout. Alors pourquoi dans le Mishnah on dit im shelo? Im, c'est sûr que c'est shelo. Enfin, Rava il reprend. Il dit, je peux te dire aussi, c'est les Hachamim qui sont autour de notre Mishnah. Là encore, on raisonne la même chose comme tout à l'heure. Hachamim aussi, il te dit, c'est vrai que l'homme, il n'est pas Meshabbat du tout, mais le mari, il peut faire qinyan à la femme. C'est vrai, mais il ne fait qinyan seulement quand elle a besoin d'amener les korbanot. Mais ici, comme elle n'a plus besoin parce que le mari, il lui a fait déjà Hatarat Nedarim, alors, donc c'est pour ça qu'il ne lui fait pas acquisition. Alors, nous on a dit comme ça, si les animaux appartiennent à la femme, et bien la behema, si c'est hatat, elle va mourir, on la teqarev, shamim, etc. La Gemara pose une question. Comment tu dis que l'animal il appartient à la femme? D'où la femme peut posséder des biens. Pourtant nous on a vu que tout ce que la femme acquiert, ça appartient à son mari. Comment ici tu peux me dire que ça appartient à la femme? Ça appartient toujours à son mari. Amara papa, papa dit non, il y a un cas où la femme peut avoir donc des biens propres à elle, c'est quand, par exemple, le mari, il lui a donné donc une certaine somme à des shlish par intermédiaire d'un tiers, et lorsque la femme elle a donc économisé, elle a laissé un peu d'argent de ça, évidemment ça lui appartient à elle personnellement. Et ou bien je peux te donner une deuxième réponse. On parle dans le cas où quelqu'un d'autre il lui a donné de l'argent à cette femme-là, en dehors de son mari, il lui a dit voilà, je te donne cet argent à condition que ton mari n'a aucune emprise dessus, et donc ça appartient toute seule à cette femme-là. Donc on a dit que dans la Mishnah que le Korban Ola il va vers Ola, Shlamim aussi va vers Shlamim. Bien la Gemara elle discute. Amale Shmuel la Avu bar Ehi. Shmuel il a dit à Avu bar Ehi, la tete val karech ad de amat le hada milta. Il dit tu ne t'assois pas sur tes pieds jusqu'à ce que tu m'expliques cela. C'est une façon de s'exprimer à l'époque. D'accord? Alors il dit c'est quoi? Ve'elohi. Il lui dit voilà. Arba'a elim she'enan te'onin lehem. Il y a 4 béliers
dans lesquels il n'y a pas besoin, il ne faut pas amener le lehm, c'est-à-dire le korban mincha qui les accompagne. C'est quoi ces 4 béliers? Premièrement, shelo, veshela, veshela halmeta, veshela hal kapara. Donc, c'est le sien. Veshela, celui qui appartient à la femme. Veshela halmeta, le 3e cas, c'est après la mort. Et le 4e, shela hal kapara, après l'expiation. Et on va donc expliquer ces 4 cas-là. Donc, des béliers qu'on amène, et que normalement il y a un korban minha, mais cette fois-ci il n'y a pas minha. Premièrement, shela had amran. Donc, le premier cas, c'est donc quand le bélier appartient, c'est un bien de la femme. Comme on a expliqué nous, que les shlamim de cette femme-là, vu que son mari il lui a annulé le vœu, elle apporte en tant que shlamim, mais il n'y a pas de minha, minhat nazir, elle n'existe pas. Ça, c'est le premier cas. Shelo, le 2e cas, donc on a dit c'est le sien, celui du mari. Lequel? C'est le cas suivant. Ditnan, on va voir ça dans la Mishnah plus loin. Ha'ish maddir et beno benazir ve'en ha'isha maddir et benah benazir. Un homme, il peut maddir et beno. Il fait faire un vœu pour son fils petit pour qu'il soit nazir. Par exemple, un homme, il décide que son fils qui a 10-11 ans, il est nazir. Mais par contre, la femme, elle ne peut pas faire ça pour son fils. Après, si maintenant, cet enfant-là, il est parti se couper les cheveux, ou bien, des proches à lui, ils lui ont coupé les cheveux, ou bien, l'enfant lui-même, miha, il n'est pas content, il a dit à son père, je ne vais pas, ou bien, c'est des proches qui ont donc décidé que l'enfant, il ne fait pas nazir. Si maintenant cet enfant, donc le père qui était là, maintenant qu'il est mort, et le père il a déjà pris de l'argent pour le nazir de son fils, alors il peut le nedava. Si c'est le ma'atstumin, c'est-à-dire il n'a pas encore départagé l'argent hatat en hachamim, il a donné une somme pour tous les 3 korbanot. Alors dans ces cas-là, il peut le nedava. Ma'at meforashim. Si maintenant le père, il a déjà départagé l'argent, donc une somme pour le korban ola, une somme pour korban hatat, une somme pour korban shlamim, alors on fait la même chose comme on a vu dans la Mishnah. Des mehatat et l'argent des hatat, ils iront à la mer morte. Des meola, il y avait ola, bahen. L'argent du ola, on apporte avec un korban ola, et on est hayat me'ila si on les prend comme tout animal kadosh qui est sacré. Des mishlamim, il y avait au shlamim. L'argent de shlamim, on va acheter avec un korban shlamim. Et là encore, donc là aussi, c'est des shlamim qu'on mange en un jour, comme celui de Nazir et pas comme les shlamim ordinaires. Et donc, c'est le cas où on a dit, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de minha. Ça, c'est le 2e cas. Le 3e, Shel Ahad Mita, après la mort. Minala, c'est d'où on apprend ça. Détania. La Breta dit, Hamafrish Ma'ot Lensiroto. Un homme, il a donc pris de l'argent pour son nazir. Alors pour l'instant, on n'a pas le droit d'en profiter évidemment puisqu'ils sont donc réservés pour les animaux du Beth Amikdash, mais quand même on dit on n'est pas hayab me'ela. Pourquoi? Parce que tous ils sont là où d'amener avec korban shlamim. Or le korban shlamim, il n'y a pas de me'ela avant qu'on fasse l'aspersion comme on a vu précédemment. Donc on n'a pas fait l'aspersion, il n'y a pas de me'ela dans le korban shlamim. Voilà que ce monsieur met, il est mort. Il a laissé de l'argent stomim, donc c'est-à-dire prix global de 3 korbanot. Là aussi on fait la même chose. Et pelou l'endava. On met cet argent-là, ils vont aller à l'endava pour les korbanot, pour le misber. Meforashim. Si maintenant, marot meforashim, si le monsieur avant de mourir, il a déjà individualisé l'argent de hatat, l'argent de ola, l'argent de shamim, alors là aussi on fait la même chose. Des mehatat yolich liyam amelach,
L'argent du korban hatat, on va le jeter à la mer morte. Là encore, on ne profite pas parce qu'ils sont réservés pour hatat. Et d'un autre côté, parce que maintenant, ils ne sont pas kadosh vu qu'ils vont être rejetés. L'argent du korban ola, on va acheter avec un korban ola puisque c'est un cadeau, on peut amener au mo'alin bahem et on est hayabena parce que c'est kadosh. Des mishlamim, yavi'u shlamim, l'argent de shlamim, donc, on achète avec un korban shlamim et on les mangera en un seul jour, comme on a dit donc à propos de Shalmei Nazir. Et bien, voilà le troisième cas où il n'y a pas besoin d'amener du pain avec. Enfin, le dernier cas, Shet Ahal Kapara, c'est-à-dire que si le Nazir, chez Nazir, il a ifrish, donc il a donc acheté les animaux, ou bien il a donc individualisé l'argent, ensuite il a perdu tout ça, ou l'argent des animaux, et ensuite il a amené des autres, et après on a retrouvé le premier, là aussi il a fait la même chose, l'Agma a dit, Tzvalahu, ça c'est logique, chez la Halmita, parce que comme on a vu nous que ceux après la mort, Ma'itam de la Hazal Khapara, Ma'itam de la Hazia, pourquoi on a dit que ceux que donc l'argent que le mari, enfin que le monsieur après avoir fait Nazir il est mort, on leur fait ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que de la Hazal Kapara il n'y a plus de pardon. Alors il dit la même chose ici, chez la Hazal Kapara la Hazal Kapara. Après Kapara, c'est la même chose comme si qu'il était mort. Que ce soit un monsieur qui est mort ou que ce soit un monsieur qui a déjà amené les korbanot et maintenant on se retrouve avec l'argent donc de la kapara des deux côtés, c'est pareil. C'est pour ça on fait la même chose. Encore une fois, hatat, l'argent de hatat on les amène à la mer morte, on les jette là-bas. Les korbanot là on amène avec korbanot là, et les korban shamim on les amène korban shamim, mais on les mange en un seul jour et ils ne nécessitent pas du pain. Voilà donc les 4 cas dans lesquels il n'y a pas besoin de pain. Ce sont des élim, des béliers qui n'ont pas besoin de pain. Alors, la Gemara pose une question. Veto les cas, quoi, il n'y a que ça, c'est tout? Bien, Ika, pourtant, c'est marqué, Ush'al, Koshalmen, Nazir, Sheshahatan, Shelokim, Satan, Kshirin, Velo, Alim, Nabi, Alim, Neshom, Hova, Vene, Khalin, Yom, Echad, Vene, Teonin, Loleh, Velo, Zedoua. La Gemara dit pourtant, nous on voit, c'est marqué. Lévi l'a enseigné. Il a dit tous les autres Shalmei Nazir, tous les shlamim de Nazir. Sheshahatan Shelokim Misvatan. Il aura fait la shita, mais pas comme la mitzvah normale donc d'un shlamim. Par exemple, il n'a pas fait pour les shum shlamim ou autre chose. Alors on dit c'est kasher. Par contre, mais donc le shlamim, il n'est pas pour Shalmei Nazir, il a fait pour un autre korban, donc il est valable pour l'autre korban. Seulement le baalim, ils ne sont pas encore inquiétés de leur devoir d'apporter Shalmei Nazir. Mais là aussi, ce korban-là, on va les manger yom echad, ni ils n'ont besoin de pain, ni pour faire le balancement de zéroa, donc d'un nazir. Donc voilà ici tous les cas de Shamim ils n'ont pas été faits dans leur mitzvah, dans leur réglementation, eh bien, il n'y a pas de pain non plus. Alors, pourquoi tu cites que 4 cas seulement? Alors, la Gemara répond, Kimesvatan kahashiv, shelo kimesvatan la kahashiv. Il dit, moi, je suis en train de compter ici les shlamim qu'on est amenés comme la mitzvah. Toi, tu me dis, il y a des cas de shelo kimesvatan. Moi, je ne parle pas de ça. Donc, les cas de shlamim, qu'on les a amenés selon les règles de la Torah, cela, il n'y a que 4 cas dans lesquels il n'y a pas de lehm qui accompagne ce shlamim. Après les autres, il y a tous ceux qui ne sont pas que misvatan. Moi, je n'en parle pas, je ne l'ai pas compté ici.